Éric Zemmour n'a pas encore dévoilé son programme, mais dans ses livres se dessine une idéologie. Nous avons lu ses 7 meilleures ventes sur les 15 dernières années. Il y est beaucoup question d'histoire. Mais quel mot utilise-t-il le plus pour la raconter? Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons fait appel à une spécialiste de l'analyse des discours politiques, Cécile Alduy, chercheuse à Stanford et au Cevipof. À l'aide de logiciels, elle a passé au crible les 2395 pages des 7 livres que nous avons lus. Ces résultats sont matérialisés à travers ce nuage de mots. Voici les 3 termes les plus utilisés par Éric Zemmour. France est sans surprise en première place, avec 2768 occurrences. En deuxième position, on trouve le mot « homme », utilisé à 1363 reprises. On trouve à la 3e place le mot « guerre ». Mais pour la chercheuse, un mot, répété 130 fois, marque toute la singularité d'Éric Zemmour. C'est le mot « race ». La seule personne qui a utilisé autant, et même un petit peu moins en fait, que Zemmour le mot race, c'est Jean-Marie Le Pen. À l'époque, la réception de ce discours racial était extrêmement négative, si vous vous rappelez. Or aujourd'hui, personne ne remarque qu'Éric Zemmour donne une vision purement raciale de la société française. Ce qui nous interroge donc, c'est qu'un discours si fondamentalement non seulement xénophobe, mais fondé sur une vision raciale de la société, ait un tel écho aujourd'hui. Il y a ce qui est répété, ressassé, et puis il y a ce qui est à peine évoqué, voire pas du tout. C'est tout ce qui a trait à la vie des Français. Le pouvoir d'achat, aucune mention en 15 ans. Les retraites, le chômage, il en parle dans certains livres, mais aucune mention dans le dernier livre. L'endettement, le budget, les finances, les salaires, même les impôts, sauf quand c'est dans le contexte de l'immigration. Et de façon peut-être plus attendue, Éric Zemmour ne porte aucune attention aux questions climatiques. Donc il y a une sorte d'imperméabilité à tout ce qui n'entre pas dans le cadre de pensée. Ce qui pose tout de même la question de la crédibilité de quelqu'un qui voudrait gouverner, c'est-à-dire s'atteler à régler les problèmes qui existent objectivement et pas ceux qu'on choisit simplement par idéologie.